Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en cette fête du martyre de Jean-Baptiste. Une fête, oui, parce qu'il est allé jusqu'au bout de l'amour pour témoigner du Christ mort ressuscité. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de deux jeunes qui sont reconnus vénérables par l'Église et qui bientôt, au fil des années, deviendront des bienheureux. Ils ont quelque chose à nous apprendre, je dirais, du martyre de la vie quotidienne où on prend position pour le Christ. Puis après, on regardera qu'est-ce que le Seigneur pourrait vouloir nous dire à toi et à moi. Je te présente d'abord Floribert Boana. Il est congolais et il était un douanier. Il a 26 ans. Il va résister à la corruption. Il est celui qui est responsable d'accepter un chargement passé correctement ou non. C'est à lui de vérifier si tout est en ordre. Et voilà qu'on a un chargement avec des produits contaminés. Et on lui offre 3000 $ de pot de vin pour qu'il ne dise pas un mot. Mais lui refuse. Et il dit, l'argent disparaîtra bientôt. En revanche, qu'en est-il de ces gens qui vont recevoir ces produits? Est-ce que je vis en Jésus ou non? Est-ce que je vis pour le Christ ou non? C'est pourquoi je ne peux pas accepter cet argent. Il vaut mieux pour moi mourir que d'accepter cet argent. Alors, c'est ce qui va lui arriver devant son refus en 2007. Il va être enlevé, torturé et assassiné. Mais il est là dans la gloire de Dieu aujourd'hui, heureux du choix qu'il a fait pour Jésus. Je te présente Darwin Ramos, 17 ans. Il est décédé à l'âge de 17 ans. Il est des Philippines, il vivait dans une famille très pauvre, il faisait des petites choses et pour gagner quelques piécettes d'argent pour sa famille. Et voilà qu'un jour, la maman s'aperçoit qu'il perd de plus en plus l'équilibre. Après une consultation chez le médecin, on réalise qu'il a la dystrophie musculaire. La maman est foudroyée de peine par cette annonce, mais le papa, lui, il décide de servir du handicap de son enfant pour faire de l'argent. Alors, il le stationne à un coin de rue en lui demandant d'exhiber sa pauvreté devant tout le monde. Il le fait pour un temps, mais voici qu'un jour, il y a un éducateur d'une œuvre qui s'occupe des enfants de la rue qui décide de l'amener chez lui. Et là, sa vie bascule complètement. Il rentre dans une grande joie, il rentre dans un grand bonheur. Il est aimé de tout le monde. Il a des paroles de délicatesse pour tous ceux qui l'entourent. Et il se plaint jamais, sa maladie continue d'évoluer, mais il ne s'en plaint jamais. Et pour lui, il dit que sa maladie, c'est une manière d'apprendre à aimer Jésus et à lui faire confiance. Magnifique, hein? Puis, à un moment donné, quand des prêtres vont venir le questionner pour savoir qu'est-ce que c'est pour toi un chrétien, écoute bien la réponse qu'il va faire. Un chrétien, c'est celui qui prend soin de Jésus. Un chrétien, c'est celui qui prend soin de Jésus. Notre autre ami Floribert aussi prenait soin de Jésus qui vivait dans ses frères qui auraient pu manger ses produits contaminés. Il va mourir à 17 ans, notre ami Darwin, et là, il va dire « Grand merci, je suis très heureux ». Il s'en va dans la gloire de celui qui l'a aimé. C'est beau, hein? Toi et moi, on est appelés aussi à ce même témoignage, ce même martyre, mais on n'a pas besoin d'inventer le martyre. La vie quotidienne nous offre ces grandes croix, ces petites croix, mais on arrive à porter les grandes à force de porter les petites, hein, tu sais ça. Exemple, tu dors pas beaucoup, à cause de la maladie, à cause des soucis. Tu pourrais te réveiller le matin en chialant, déçu, en te plaignant, en te repliant.
Et tu pourrais te réveiller le matin aussi, sur les petites heures du matin, de bonne humeur, en disant, cette nuit, j'ai eu du temps pour prier. J'ai eu du temps pour dire des ave. J'ai eu du temps pour adorer. J'en ai fait l'expérience un jour dans une communauté où j'étais allée pour une retraite avec les gens de l'infirmerie. Et c'est l'infirmier, le lendemain de notre causerie, qui m'avait dit, c'est incroyable. Ce matin, les frères se réveillaient puis ils nous disaient, j'ai adoré cette nuit, j'ai adoré cette nuit. Personne ne se plaignait. Tu vois, tu peux retenir une parole qui blesserait la charité, qui briserait la communion. Au fond, être témoin de Jésus, c'est permettre à Jésus de vivre en toi. Alors demande-lui souvent, Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Comment tu ferais l'unité? Comment tu ferais la communion dans cette situation? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu parlerais ou tu garderais silence? Est-ce que tu te plaindrais ou tu offrirais? Et Jésus va te le dire, et même, il va venir le vivre en toi, et ça te sera plus facile. Au revoir, bonne journée, et on va célébrer ensemble demain notre martyr, parce que Jésus aura pris encore plus de place dans notre cœur. Au revoir. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.